L'Association pour l'unité de l'Afrique AUA, en partenariat avec Meeting in Santais, Conferences Exhibition, Maes Bénin, a célébré la Journée mondiale de l'Afrique, Africa Day, ce samedi 24 mai 2025 à l'hôtel Glory Palace à Cotonou, en organisant une conférence animée par l'honorable Mariama Baba Moussa Soumanou sur le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations ». Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique panafricaine visant à sensibiliser et mobiliser autour des enjeux de justice et de réparation des injustices historiques. Mes réflexions sur ce thème m'ont amené à me poser des questions. Et comme je vous le disais tantôt, ça va être une discussion, c'est un panel, c'est nous tous les panélistes. Moi, j'ai fait que réfléchir et je me suis posé les questions suivantes. Pourquoi une justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine? Et c'est qui ces personnes d'ascendance africaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quel tort les Africains ont subi? Et pourquoi nous réclamons justice et réparation? Lors de son intervention, l'honorable Mariama Baba Moussa Soumanou a souligné les profondes blessures historiques subies par l'Afrique. Elle a évoqué la colonisation, la traite négrière et la décolonisation, tout en revenant sur des événements clés tels que la conférence de Berlin et les deux guerres mondiales. À travers cette rétrospective, elle a démontré à l'assistance l'ampleur des ravages infligés au continent et l'urgence de mettre en place des mécanismes de réparation à la hauteur des injustices endurées, ce que fait d'ailleurs l'Union africaine. Et vous verrez que dans mon développement, dans tous ces points-là, l'Afrique a été dévastée. Les ressources ont été pillées. Et le système anglophone, qui est le self-made, est un peu plus doux parce qu'on tient compte quand même de la culture et de la tradition, alors que la culture, enfin la colonisation française notamment, c'est l'assimilation. Vous me ressemblez, vous laissez tomber vos cultures, votre tradition, même l'habillement, même la façon de parler, de rire, ça a causé beaucoup de tort. Je vous ai donné les statistiques sur la traite négrière, sur la colonisation et comme si ça ne suffisait pas, les deux guerres mondiales, ce sont nos arrière-parents qui ont vraiment participé et ont été remerciés par, vraiment, comme on le dit, la main gauche. Cela nous a permis de faire un clin d'œil sur la conférence de Berlin, qui a été un lieu de partage du gâteau qui est l'Afrique. Le gâteau a été partagé en tenant compte du principe de diviser pour régner. Donc des peuples qui n'ont pas les mêmes cultures. Quand on prend le nord, par exemple, du Bénin jusqu'au Nigeria, allant vers le Burkina, c'est les mêmes cultures. Et quand vous prenez le sud jusqu'au Ghana et le sud Nigeria, et on nous a coupé comme un gâteau à partager. Les conséquences sont énormes et ça continue jusqu'ici. Parlant de la réparation, nous avons dit que l'Union africaine fait beaucoup. La preuve, il y a un comité qui a été mis sur pied pour travailler les stratégies adoptées, les avancées qu'il y a eu. Au plan interne, il revient quand même à chaque pays, je vous l'ai dit, de développer le côté industriel. Parce que une fois les ressources qui nous donnent des devises, si on ne les transforme pas, on n'aura pas de développement. Donc l'industrialisation est le moteur du développement et on le sent au Bénin. Nous avons conseillé que ce soit l'industrialisation et la politique aussi de revenir à nos sources
si nous ne retournons pas à nos sources, qu'on soit chrétien, musulman, j'ai dit que je suis musulmane, mais je dois connaître ma culture et lui donner une valeur. Car un homme qui n'a sans culture, c'est comme un arbre sans racines. Cet échange entre la conférencière et les participants s'est révélé particulièrement enrichissant. L'intérêt porté aux discussions a été manifeste, plusieurs intervenants accordant une attention particulière au sujet abordé, témoignant ainsi de l'impact et de la pertinence du débat. C'est les journées de l'Afrique. Et donc, en tant qu'Africains, on doit se souvenir, de ce que nous avons vécu, de là où nous avons quitté, pour être là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, de mémoire d'homme, il est de bon ton que les Africains retiennent un moment de célébration pour d'abord le souvenir de nos ancêtres, de nos déportés, de nos oppressés, pour qu'ensemble, un jour soit consacré à un tel événement. Nous avons remarqué que les Africains sont un peu délaissés de ce jour. Ils se délaissent un peu de ce jour, ce qui n'est pas bon. Et donc, ce creuset nous permet un tant soit peu de leur rappeler que les journées de l'Afrique sont des journées qui sont consacrées à la sensibilisation des Africains à l'idéal panafricain. À travers les diverses communications qui sont passées et le thème qui est d'actualité, bon, l'Afrique a encore beaucoup à faire. L'Afrique a encore beaucoup à faire et il est du devoir d'abord de nos dirigeants et des organisations de la société civile aussi, parce que ce n'est pas le travail de nos dirigeants seulement. Et on ne va pas rester là à accuser l'extérieur de tous les maux. Il est temps qu'on se réveille nous-mêmes et qu'on se porte nous-mêmes et qu'on sache que désormais nous pouvons nous porter nous-mêmes, nous pouvons innover, nous pouvons nous redresser. Un minimum de volonté est vraiment nécessaire pour le faire. Et cette occasion que l'Union africaine nous a donné comme impression que non seulement ce que nous avons subi dans les temps anciens, c'est-à-dire ce que nos grands-parents ont subi à travers l'esclavage, à travers la traite négrière, il est possible aujourd'hui de demander de réparation par rapport aux préjudices que nos parents ont subis, et non seulement et par rapport à nos parents, mais les descendants, que ce soit les descendants afro-brésiliens, que ce soit les autochtones, il est possible de demander de réparation par rapport à tous ces préjudices. Huguette Constance Sizogan, membre de l'Association pour l'unité de l'Afrique et présidente de la Fondation HEC, engagée dans la lutte contre le tabagisme depuis 3 ans, a exprimé son appréciation pour cette initiative. Aujourd'hui, moi je pense que cet exposé nous a démontré encore une fois que nous avons un passé négatif, que l'Union africaine quand même comprend le souci de tout Africain. Et ce souci n'est pas loin de ces guerres auxquelles on assiste un peu partout dans le monde. Et s'ils ont décidé que le thème de cette année parle de réparation, je pense qu'ils sont conscients de la question. Et ils savent que réparation et justice en matière pour la réparation doit se faire. Et il faut le faire. Il faut tenir ses promesses. Il faut aller de l'avant. Et il faut que les Africains apprennent maintenant aussi à comprendre que le négatif peut s'effacer. On ne peut pas demeurer éternellement dans le négatif. Selon les conclusions de la conférencière, je pense que l'Union africaine a commencé à prendre des décisions et il reste à nos chefs d'État d'entériner cette décision-là et d'aller droit au but maintenant, de pouvoir mettre les institutions en place pour régler ces injustices, ces problèmes de réparation et donner du sang neuf à la population. La conférencière
disons qu'elle a été choisie à dessein. C'est l'honorable Mariama Babamoussa, épouse Soumane. Nous savons qu'elle a ses talents en matière de l'Union africaine. Elle est avertie sur ces questions et étant aussi fiscaliste, elle comprend beaucoup d'enjeux. Au-delà de la politique même, ce qui concerne sur le plan économique, ce qu'il faut faire réellement, ce à quoi on assiste. Donc nous sommes vraiment intéressés de poursuivre la réflexion avec elle. Comme c'est un creuset que nous avons mis en place, nous pensons aller évoluer encore plus pour atteindre nos objectifs dans l'AUIA, l'Association pour l'unité de l'Afrique. Cette conférence a marqué les esprits et réaffirmant la nécessité d'un débat profond sur la justice réparatrice. À travers un échange riche et engagé, elle a semé les graines d'une prise de conscience collective, ouvrant la voie à des actions concrètes pour un avenir plus équitable.